Je veux apprécier Jésus-Christ ce matin pour la vie de nous tous, mais spécialement pour la vie des femmes. Alléluia. Amen. Mon message ce matin va sortir de l'ordinaire. Mon message ce matin, c'est pour donner honneur aux femmes. Je ne commence pas à être inspiré d'écrire un livre par rapport à ça. Honneur dû aux femmes. Alléluia. Amen. Lorsque vous observez un peu notre monde, la manière dont le monde est en train d'aller, nous commençons à voir beaucoup de choses qui n'étaient pas avant, qui ne se produisaient pas avant. Parce que les gens, ils ont laissé la personne qui devait apporter ce bonheur, l'équilibre, cette paix. Ils les ont laissés. Amen. Amen. Moi je dirais que même les guerres, des divisions que nous voyons dans le monde sont dues parce que les femmes sont laissées abandonnées, déshonorées. Le Saint-Esprit me parlait, il me disait qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont laissé les femmes, ils ont méprisé les femmes, ils ont abandonné les femmes, ils ont humilié les femmes. Alléluia. Amen. Nous lisons dans Romains 13 verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Alléluia. Amen. Le thème, c'est l'honneur dû aux femmes. Méprisé. Boubou non. Boubou il ne gêne nyono et que boubou il comme il doit chonawa mi méprisé. Alors il n'y a pas reformuler. Boubou il ne gêne mi chona nyono gake mi bebe mi chona o. Elle mérite mieux. Oje boubou nenema. Et je me suis inspiré d'un événement de 2 semaines. Considère vraiment na ko ejo e o fuere no nye. C'est terrible. Que quelqu'un dit c'est terrible. C'est terrible. Je ne pouvais pas savoir comprendre quand ma mère disait qu'elle a eu douleur d'enfantement un mercredi jusqu'à un autre mercredi elle m'a accouché. Je ne pouvais pas comprendre le genre de douleur, le genre de difficulté. Que non ye globe, gaimeka fu nye toye dudua. Eje gomme kudagbe. Kaka ngeke nyigbe. Hafi eva jivia. Je ne pouvais pas mesurer. Si chacun de nous ici pouvait comprendre, nous allons honorer nos mamans, honorer toutes ceux qui sont femmes. Alléluia. Amen. Nos 3 premières filles, je n'étais jamais présent quand madame a accouché. Notre première fille, nous étions sur un terrain missionnaire au Bénin. Et lui, elle était
rentré en ville pour l'accouchement. Eya maman ya va du gamme va divi. Lorsque le moment s'approchait, elle a déjà quitté là-bas. Le gamme belle sou quoi jo. Je n'avais pas assisté aux douleurs, aux choses qui se passaient. Je n'avais rien vu. Nous yo ne joa aller au sebebe ni me not tepe o. Moi j'étais juste venu voir un bébé. Bébé vi ko va po ye cha. Avec mon épouse qui souriait. Wa so le ko nu deji. Je savais qu'il y a douleur d'enfantement. Me nya be fu do me vena. Mais comme je n'étais pas présent, je ne peux pas mesurer la densité, l'intensité. Que o nya be nya me li o ta, nya ma dem susu aller yo vena. Alléluia. Amen. Pour notre deuxième fille, c'est la même chose. Je n'étais pas là. Pour notre troisième fille, c'est la même chose. Nous étions allés à la prière. Très loin d'ici. Quand madame a accouché. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui-même a arrangé les choses tellement que pour l'accouchement de notre garçon, il n'y a pas d'occupation. Il n'y a pas quelque chose qui m'a fait voyager. Et j'étais présent avec madame pendant 2 semaines à l'hôpital. Ah, Jésus. C'est là que j'ai compris que nous les hommes, voilà, nous les hommes, nous sommes ingrats. Nous les hommes, nous avons méprisé. Je suis marié, je parle, je dis nous les hommes. Alléluia. Amen. J'ai compris que nous pouvons faire mieux. Nous pouvons apprécier mieux. Nous pouvons honorer mieux les femmes. Juste quand tu vois l'état dans lequel elle accouche déjà, ça suffit que tu lui combles d'honneur, d'appréciation. Ne ekpo ale ke nyɔnu akpena fuhavi dzina vi de dziakoa ele bena natsɔ bubu tɔxɛ kpakple asixɔxɔ atɔ na nyɔnu. La douleur que madame a eue ces 2 semaines. Kɔsida vɛ yaƒe fui mama kpe tsaƒe dzivi. Et non seulement elle, j'ai vu. Me ye ɖeka pɛ ko me kpɔ o. Nous étions à Vaughan là-bas. Nye nɔ Vaughan kɔn. Et plusieurs femmes venaient accoucher. Nyɔnu geɖewo va dzina vi. Plusieurs sont venus dans cette douleur, ils ont encore perdu le bébé. Ame ɖewo ya wokpe fuma pɛ vɔ evia gaku na wo. On les a opérés mais ils ont perdu le bébé. Oh dɔnawo pɛ vɔa evia gaku. Imaginez la douleur. Elle a porté le bébé pendant 9 mois. Elle a vécu plusieurs difficultés, plusieurs souffrances. Des temps où elle n'a même pas trouvé à manger. Des temps où elle a été insultée. Des temps où le bébé lui donne des malaises. Des temps elle ne pouvait pas manger parce que le bébé est en train de créer des choses là-bas. Elle a supporté toutes ces douleurs pendant 9 mois. Et cette femme se rend à l'hôpital pour accoucher un bébé. Mais à sa grande surprise, le bébé qu'elle a accouché, le bébé décède. Imagine la douleur de cette femme. My God. Imaginez ce qu'elle a porté pendant 9 mois. Elle ne pouvait pas le tenir dans ses mains. J'ai vu plusieurs sortes de femmes enceintes qui sont venues à Vaughan là-bas. Et il y en a. Quand vous les voyez, tu oublies pour toi. Il y a des personnes qui sont venues là-bas. Dans peu de temps, on les a couverts, ils sont décédés. Il y a tellement de choses qui se sont passées. Des difficultés extrêmes. Mon épouse a vécu quelque chose de terrible. Elle était revenue de la mort à la vie. De la mort, elle est revenue à la vie. Elle a tellement perdu de sang. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et l'ennemi pouvait, je ne sais même pas quoi
le qualifier. Mais le Seigneur a agi. Quand je vois que c'est un seul qui supportait ça. Pourtant c'est nous deux qui avons bien mangé. Mais c'est lui qui maintenant porte les conséquences du mangement. Il prend les conséquences du mangement là. Et maintenant les difficultés qui s'en suivent. Et jusqu'à elle accouche dans cette manière. Une douleur, elle était devenue faible. Elle ne pouvait pas manger pendant 2-3 jours, elle n'a pas mangé. Et après encore, on vient encore travailler. Ah Jésus. Je me suis condamné moi-même. J'ai dit, j'ai été, comment je vais dire, ingrat, non reconnaissant pour toutes les choses là. Les 3 filles, c'est la femme. Oh Jésus. Des femmes ont accouché 10 enfants. Donc elle est revenue de la mort à la vie pendant 10 fois. Rattraper la mort. Alléluia. Amen. Et honneur à qui vous devez honneur. Lorsque nous lisons Genèse, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme garçon reste seul. L'homme masculin reste seul. Je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Amen. C'est quoi une aide alors? Si notre verset dit honneur à qui vous devez honneur, c'est quoi alors une aide semblable? Ou bien une aide. Tous ici nous prions pour demander d'aide. On demande d'aide à qui? Hein? On demande d'aide à qui? Non. On demande d'aide à qui? À quelqu'un qui est capable de résoudre notre problème qu'on a. Quand une personne n'a pas à manger, est-ce que la personne va demander d'aide à celui qui n'a pas à manger? La personne s'en va vers où? Là où quelqu'un possède ce dont il a besoin. Suivez-moi très bien. Honneur à qui vous devez honneur. Lorsque nous prions, Seigneur, donne-moi une aide de destinée. Donne-moi une aide de destinée. Donne-moi une aide de destinée. Quand nous recevons des gens dans notre vie, comme par exemple les Evinars, les GCA, qui sont venus poser ces actions, quel est notre rôle envers eux? Nous les honorons, non? Hein? Nous les honorons, non? Nous les respectons, non? Pourquoi on fait ça? Pour garder toujours l'ambiance, la relation, la connexion, pour qu'ils continuent de nous aider, non? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Lorsque nous avons des aides de destinée, quelqu'un c'est lui qui vous aide à manger. Il y a une personne qui est en Occident là-bas qui aide une famille. Mais une personne est allée déshonorer les gens de la famille et puis la personne a stoppé.
Amede jo le pomo mama yi va igble nu le ameya de le gbere unche ba pomo me eye amemara gbe be magana wo. L'ordre est de destiner. Amemada enye chon pe dem to na wo. Mais comme l'honneur qu'on lui devait, l'honneur est coupé. Vole mo nye bena bubu yi je be wa cho ne o me kwene o tue ya. L'aide s'est arrêtée. Gbere nu acha tote. Alléluia. Amen. Donc si la femme est une aide, Ne nyonu nye gbere nu to de. elle est aide pour faire quoi? Nka be gbere nu to yo nye. Les aides nous faire rentrer dans notre destinée. Gbere nu to la o tsunami gbere mi gbere mi fe chome ame. Alléluia. Amen. C'est très capital ce que je vous dis. Nye gbere na wa le bebere. Une aide dans son sens le plus général, c'est toute intervention, action ou personne qui vient soutenir, assister ou faciliter quelque chose pour quelqu'un. Gbere nu to le gome de amea eye nye ameade ike tite va be ya kpede novia de alo ameade muchi ya nabe nu iwo mu le ne wa no chede ne ya nabe na afi wo le ma ndu sie nu ne dem jeji ne amema. Alléluia. Amen. Une aide, c'est une personne qui soutient une autre dans ses difficultés, dans ses projets ou ses responsabilités. Gbere nu to la enya me de ikpena de ameade muchi le yepe haha o me le yepe jimediji o me alo le yepe dodo o me. Il peut être un mentor, La tenye amede le ngona un ami, anye holo un conseiller, etoropola un intercesseur, nyahoda kola un enseignant, enu fiala etc. ka ko yi. Une aide peut être divinement envoyée pour accomplir une mission céleste dans ta vie. Mawu atem do gbere nu to do dabe wa vanna ji popo pon do tasire wa fam la gbo. Et on appelle le Saint-Esprit l'aide. Bo ko la o yo na be gbede nto. Il vient nous aider dans Ba notre fena de faiblesse. miam chile mi pe gbojo gbojo. On aide celui qui est faible. Ame igbojo aye nu o pe na do. Donc si Dieu a vu, Ne ma o po il be dit, il n'est pas bon menyu be que l'homme soit seul. utu de ka wa na nyi o. Et Salomon s'en va dire plus tard Salomon va globe de. que deux valent mieux qu'un. Ame venyo de ka. Parce qu'il peut tirer beaucoup de profit de leur travail. Ala be le o bo do me wa tem ko fi de gede. Mais que malheur Bojo gbe voye à to. celui qui reste seul Ye nya ame yi to de ka et ko qui goeli. n'a pas de soutien. Eye gbere nu me le si o. Que s'il tombe, Bene janya. il n'a personne pour le Me de relever. ke me li ale titre o. Dieu a créé toutes choses. Ma wo nu o katan. Il a créé l'homme. E wa me gbeto. Mais il a vu que s'il n'a pas donné une aide à l'homme, Wa pa be de me cho gbere nu na me gbeto. l'homme est faible, il va tomber. Utua ela gbojo wa chani. Et il n'aura pas d'aide pour le relever. Eye gbere nu to me li ale titre o. Et Dieu a créé la femme. Ma wo nyonu aha. Alléluia. Amen. Donc si l'aide, Nenye be gbere nu to a. c'est quelqu'un qui vient nous soutenir dans notre faiblesse. Enya me de ke va gbena de miam chire fe gbojo gbojo me. Comment ne pas honorer quelqu'un dont nous savons que notre commerce qui est faible, c'est lui qui vient le soutenir pour que le commerce se relève. Comment tu vas déshonorer cette personne? Aleke goye ma cho bubu anna amema ike nyanyu de bena ne pa jo be akpan video eye va na wo yi na ngogbe o. Alléluia. Amen. Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Maube ma wo gbede nu to si ya sonde nu la ne. Ici, l'aide signifie un appui adapté. Gbede nu to le tepe ya eye nye ameike ji watem zile meike ji watem kale ike je alo sonde nu Complémentaire. ameike anabe wa son Elle n'est pas inférieure. menye be yenye so eto On o. dit semblable, semblable. Gbede nu to ike sonde nu. Donc la femme n'est pas inférieure. Nyonu a menye so eto wo. La femme est une aide puissante, spirituelle et intelligente pour l'homme, capable de l'amener à l'accomplissement. Nyonu la enye gbede nu to gbogbon fe gbede nu to sesende ike do tete akpede wutu am ti bena wa yi de me va me. Quand on dit la mission, No globe to da si. l'homme a la mission Ntu ho do da si. et la femme est sous la mission de l'homme E nyonu la le nu tu ape to da si ame. pour le faire accomplir. Be ya nabe wa va me. C'est pourquoi on dit soumission, soumission, soumission. E globe elle to da si agome. La femme est sous la mission de l'homme. Nyonu le wutu ape to da si agome. Et peu importe la
capacité d'un entrepreneur. Ce sont les employés sous mission, sous ça qui sont dans sa mission, qui amènent lui sa mission à s'accomplir. Peu importe qui que Dangote soit, ou Elon Musk soit, s'ils n'ont pas pris des personnes qui vont travailler leur vision, qui vont travailler leur mission, ça ne marchera jamais. Donc la femme est sous la mission de l'homme pour faire accomplir la mission. Alléluia. Amen. Elle est une aide. Et une aide, c'est un outil, un moyen ou une ressource pour qui facilite l'exécution d'une tâche ou la résolution d'un problème. C'est comme une boussole pour s'orienter, un logiciel pour organiser, un document pour comprendre. C'est ça qui est la femme. Elle est une aide qui porte les charges pour accomplir l'œuvre que son mari a. Elle a dit honore celui à qui vous devez honneur. Comme nous avons l'habitude d'honorer les bienfaiteurs, ceux qui nous aident, en réalité les femmes sont nos aides, qui sont nos bienfaiteurs. Mais quand nous déshonorons les bienfaiteurs, ils vont couper leur aide. Et c'est voilà le pourquoi de notre société qui est déséquilibrée. Il y a des enseignements qui dévalorisent la femme. Dans l'église, on dit oh, femme ne veut pas prêcher. Oh, femme ne va pas faire telle chose. Mais c'est femme qui les a accouchées. Hein? Alléluia. Amen. C'est femme qui a porté le sauveur qu'il prêche. De là, comment quelqu'un qui peut porter le sauveur dont vous parlez, mais il ne peut pas parler de ce sauveur-là? C'est lui qui l'a porté. Mais vous dites que non, il n'est pas qualifié pour parler de lui. Mais c'est quoi ça là? Ma mère peut parler bien de moi plus que quiconque. Parce que c'est lui qui m'a porté. Elle peut vous retracer le vécu. Depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement. Quand je grandissais, elle peut relater mieux. Et toutes les femmes qui ont accouché une fois là, quand on parle d'accouchement, on douleur quelque part. Même si ce n'est pas lui qui a accouché l'enfant dont on parle quelque part, du fait qu'elle-même a fait l'expérience là une fois, elle peut mieux parler de lui. Elle peut mieux parler d'accouchement. Tu ne comprends pas. J'ai dit, hein, toute femme qu'une femme portée grossesse et accouchée là, quand on parle quelque part des douleurs d'enfantement, elles sont capables de le décrire mieux que les hommes qui ne savent même pas comment ça se passe. Nous on peut parler par théorie, parce qu'on a entendu d'eux. Mais elles-mêmes parleront de leur vécu. Et celui qui parle des vécus est plus puissant. Le diable connaissant ça interdit aux femmes de parler d'un sauveur qu'une matrice a porté pour accoucher. Vous êtes bénis les femmes. Vous êtes honorés. Vous êtes appréciés. Alléluia. Amen.
Nous allons commencer à vous honorer davantage. Amen. Longtemps, les femmes ont été marginalisées dans notre société. C'est le pourquoi de 8 mars que les femmes fêtent là. Bon, ce n'est pas fête, mais c'est journée de réclamation de droits des femmes. Parce que il y a des moments où les femmes, on les a refusé que vous ne pouvez pas voter. Vous ne pouvez pas travailler. Quand femme travaille quelque part avec les hommes, si l'homme est payé 15 000 francs, on paye 5 000 francs la femme. Pourtant, la femme peut être mieux gradée que l'homme. Parce qu'on dit qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas de valeur. C'est Satan qui a fait ça. Satan dévalorisait les femmes. Alors que les hommes là qui sont en train de prendre ces décrets, c'est les femmes qui les ont accouchées. Hein? C'est les femmes qui les ont accouchées. Mais ils veulent réduire les femmes à rien. Et aujourd'hui, comme l'aide de notre destinée, l'aide est méprisée, déshonorée, voyez les catastrophes dans toutes les familles. On honore ceux qui aident à devenir ce que Dieu a prévu. Donc si Dieu a mis la femme sous la mission de l'homme pour que la mission soit accomplie, vous devez honorer, nous devons honorer cette personne qui porte notre mission pour qu'il n'abandonne pas, pour que la mission tombe. Et la femme dans le plan divin est une aide de destinée, un champ de multiplication. Un canal de transformation, un incubateur de grâce et une partenaire prophétique. Elle est donc un bienfaiteur que Dieu a placé non pas sous tes pieds mais à tes côtés pour que tu ne tombes pas, pour que tu n'échoues pas, pour que tu ne te perdes pas. Alors pourquoi leur rendre honneur? Parce que l'honneur est une semence qui sécurise l'aide. Sécurité, comment je peux dire? Qui sécurise l'aide qui t'apporte. C'est que l'aide là, quand tu l'honores là, l'aide est sécurisée. Il peut pas refuser. Alléluia. Amen. Quand tu honores une aide destinée, tu gardes la source ouverte. La source ne va pas fermer. La source est ouverte. Tu comprends ce que je dis là? Il y a les femmes qui ne savent même pas qu'ils sont des aides même. Tellement on est tellement marginalisé. Tellement dans leur famille là, femme n'est pas considérée que eux-mêmes ils se sont pris comme ça. C'est ça, il vient te révéler toi-même. Alléluia. Lorsque la source est ouverte, tu permets à cette source de continuer à couler, à se renouveler et à t'élever encore plus haut. Et un homme qui déshonore sa femme
coupe sa propre élévation. Untude ike medebu esram chiola ele chomona yen tope ngogbe dede. Sa propre élévation. Yen tope jia ele chomone. Quand l'homme déshonore la femme, Ne untua medebu l'homme est en train de couper sa propre élévation. yen tole cho. Yefe ji koto. Quand vous voyez un homme grand dans ce monde-là, Me po untua megan le re même si vous ne connaissez pas la femme, elle n'a pas Facebook, elle n'a pas quoi là, c'est la cause de la femme. Nenyebe magaji sinyo no ha medo Facebook medo ndeko ha. Nyonu aye tai. Pasteur Marcelo a dit ça. Pasteur Marcelo Blonyama. Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo. Son épouse, Maman Blanche, Est-ce maman Blanche a? elle n'a pas compte Facebook, Medo compte Facebook. elle n'a pas TikTok, Medo TikTok. elle n'a pas YouTube, Medo YouTube. elle n'a pas Twitter, etc. Medo ndeko. On ne le voyait pas comme ça, comme on voyait son mari. Mais d'ici je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à elle. Toutes les nuits, prière pour son mari. Il dit, un jour, il lui a demandé la question. Il lui a posé une question. Quelle est toi, ta vision? Il dit, oh moi, c'est juste te voir être grand. Il dit, oh c'est tout? Il dit oui. Donc elle-même n'avait rien même pour lui-même. Mais elle a compris qu'elle a une ex. Elle prie pour elle. Elle prie pour lui. Jusqu'à elle a vu son mari devenu grand. Dieu l'a rappelé la fois passée. Les femmes sont importantes dans la vie des hommes. Quand un homme reconnaît la grâce qui est une aide qu'elle a, l'aide-là va le propulser. Mais quand tout le temps tu insultes la femme, oh oui, t'as beaucoup de temps. Toi tu es. Oh non, nous y allons que. Oh non, nous y allons que. Tu es ci, tu es ça. Tu fermes le robinet. Un homme a frappé une femme au Cameroun. Il a tué la femme. On l'a pris. Quand jusqu'à ils ont jugé. Vous savez quand amende comme il lui a dit de payer. C'est qu'en 2000. Quelqu'un a tué un humain. Une femme. Justice lui a dit de payer, c'est qu'en 2000. Il y a les femmes se sont levées au Cameroun. Avec d'autres sociétés, vous dites, oh, c'est quoi ça là? Quelqu'un a tué quelqu'un. Et puis après la justice, vous dites, il va payer 52 000 francs. Il va payer 52 000 francs. Et les femmes ont dit, donc une femme coûte maintenant, la vie d'une femme coûte maintenant 52 000 francs. C'est les organisations là, ils ont écrit ça sur leurs habits. Donc une femme, la vie d'une femme coûte 52 000. Cet homme qui a tué ce chanteur Sinach, c'est Sinach non? Au Nigeria, il tape sa femme. Il tape sa femme. Jusqu'à un jour là, il a tué. Sinach n'est pas moi. Eh Jésus. Non, faut pas, c'est pas Sinach, j'ai dit. Faut corriger ça sur une vidéo là. Coup aimé, je vous l'ai dit. Arrivé là-bas, là, il faut enlever cette partie-là. C'est coup aimé, je vous l'ai dit. L'homme là, alors que l'homme c'est un pasteur, il a fini par le tuer. Alléluia. Amen. Regardez seulement. Moi je dis l'inspiration, la révélation que j'ai eue. Le Seigneur dit, si tu vois beaucoup de familles tomber, de localités tomber comme ça, c'est le déshonneur dû aux femmes qui a amené ça. Tu ne peux pas bénéficier continuellement de ce que tu refuses
Je me suis basé sur le verset Beaucoup m'a dit que la femme est une aide. non là il y a pas de nous temps. Dont l'aide en honneur nous aide de destinée. Il y a pas de temps pas de temps demi de na bonchi. Mais quelle fille a quoi? Mais quelle coach on peut de temps pas. Mais quelle fille me coach me peut de temps que pas on nuit pas. À moment que nous maré de na bonchi alors. Ya. Quand il de na bonchi non. Tonya te polo. Pas voir. Mana ba ma famille. Ah, yama no hina me kotol budentia. Boula bavake. Voilà. Nous katami de na bu maunchi non. Pourquoi nous honorons Dieu? Si nous ne l'honorons pas, Dieu ferme aussi le robinet. Voilà pourquoi Jésus réclame toujours qu'on vienne lui dire merci. Quand il a guéri les personnes atteintes de lèpre, c'est comme il est comme leur bienfaiteur. Quand il leur a fait du bien, une seule personne est venue l'honorer. Il a donné encore à l'homme là. Ce qui est plus grand que ce qu'il avait donné premièrement. Premièrement, il a donné la guérison du corps. Mais quand l'autre est venu l'honorer, il a donné maintenant la guérison de son âme, le salut. Mais les autres, il a fermé le robinet. Donc l'un des buts de l'honneur à nos aides destinées, c'est pour que la grâce continue à couler, l'aide continue à nous parvenir. Mais lorsque nous refusons, ça se ferme. C'est pour cela que nous honorons la femme. Parce qu'elle porte nos fardeaux sans se plaindre. La grossesse là, c'est pas l'homme qui ensemble ils ont mangé ça. La femme même cherche à porter ce fardeau là. Quand elle est mariée, il n'y a pas ce fardeau là. Il s'en va à pauvre, elle s'en va à pauvre. Oh Seigneur, je veux ce fardeau. Le fardeau de mon mari. Je veux ça. Quand ça tombe comme ça, ça va témoigner. Oh, gloire à Dieu. Ah, j'étais marié. Vraiment, j'avais besoin d'un fardeau. De porter le fardeau de mon mari. Mais l'ennemi ne voulait pas. Il voulait m'épargner. Mais tu as brisé la malédiction. Maintenant, je porte le fardeau. Alléluia. Amen. Quelle femme se plaint de sa grossesse? À moins que la personne est irresponsable. À moins que la femme là, elle-même là, n'est pas, je ne sais même pas quoi dire. Et pourquoi je dis que beaucoup de malheurs sont dus au déshonneur aux femmes? Quand le garçon qui a amené Domefou là, quand il a fait, s'il a accepté la grossesse, est-ce qu'il va avoir de problème? Non. Mais le fait de refuser la grossesse, la colère de la fille est déjà là. La douleur qu'elle sent est déjà là. Des malédictions sortiront. Ça va t'atteindre. Nous, quand tu as me globena, tu as couvert que de le joie, elle a bien mis le job au bout d'un an ou autre. Le pas de nous, mais de quand tu viens, ne va être de me fumafia, et de favor, et ma bébé me yédieu, et aussi de le foie. Et nous vient de caler le foie comme Bessia Béré. Et quoi? Veillez au Seigneur Noaléa. Elle en a fait pour deux lado. Et pour des malades, tu viens dire quoi? Si pour deux manettes, tu les pour malade va gauche. Si le malédiction la sort, ça viendra toujours dans ta vie. Combien de femmes sont laissées après grossesse? Combien? Ah, hauteur là, c'est incontable. Hein? Le hauteur fille a aussi bon sang. Mi matin léolo. Au de funa glow daddy. Il y a même beaucoup de que on y a mais que tu femme y a te peu. Si toutes ces personnes là qui ont refusé les grossesses, maintenant les filles proclament des malédictions, vous ne savez pas que cela va les atteindre? Si les malédictions les atteignent, qu'est-ce que ça va devenir leur vie? Alléluia. Amen. Des gens qui tapent femmes comme oh.
Il y a des gens qui ont des colères démoniaques. Quand ça se manifeste, on tape la femme, même devant les enfants. Il y a une fille qui a dit que lui, quand il voit les hommes, elle déteste les hommes. C'est ça qui fait qu'elle n'arrive pas à se marier. On dit pourquoi? Il dit parce que j'ai dit à moi-même qu'ils sont les mêmes, ils sont comme mon papa. Il dit pourquoi tu dis qu'ils sont comme ton papa? Il dit depuis notre enfance, nous avons vu notre papa tabasser notre maman. Que le traumatisme là est rentré en moi. Ils savent que je déteste les hommes. Alléluia. Amen. Elle déteste les hommes à cause de ce qu'elle a vécu, son propre papa. Imagine un homme qui peut taper sa femme comme ça devant les enfants. Qu'est-ce qu'il peut faire aux enfants eux-mêmes? Les femmes nous supportent dans nos tempêtes. Elle transporte nos petites idées en grandes réalisations. Parce que la femme est un terrain fertile pour nos rêves. Parce qu'elle multiplie nos semences avec amour, passion et sacrifice. C'est très 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 important. Alors, la femme est multiplicateur. Alléluia. C'est ce que nous ne comprenons pas. La femme est un champ de multiplication. Quand tu sèmes maïs dans un champ, le champ là va te reproduire des maïs. Le pourquoi j'ai dit que dans nos sociétés, c'est le déshonneur aux femmes qui a créé toutes sortes de tempêtes. Cette famille troublée déjà, l'autre troublé, d'autres troublé va troubler l'autre, l'autre va troubler l'autre jusqu'à ça devient guerre. Il y a un homme de Dieu qui a dit qu'il attaquait d'autres hommes de Dieu par ses paroles, tout ça là. Mais que sa femme refuse. Et elle n'aime jamais que lui il fasse ça. Il dit la femme lui reproche. Mais c'est lui qui a refusé d'écouter la femme. Et l'homme l'a tellement créé de problèmes entre hommes de Dieu. Pourtant sa femme qui est laide a dit ne fais pas ça. Donc s'il avait écouté la femme, cette tempête, c'est plusieurs disputes, c'est plusieurs choses même qui affaiblissent d'autres vies, d'autres peut-être sont reculés dans la foi là, n'allait pas arriver. Est-ce que les pays dont leurs dirigeants conduisent le peuple dans des guerres civiles, est-ce que leurs femmes, ces présidents, leurs femmes ne les a pas dit ne fais pas ça, mais qu'ils ont refusé pour le faire? Peut-être leur femme a dit oh chérie ne fais pas ça. Le mari non, c'est moi le président. Et tout le pays est dans la guerre. Ce que nous semons dans la femme, c'est ce qu'elle reproduit. L'homme est donc un semeur et la femme le champ fertile de Dieu. Elle renvoie ce qu'elle a reçu en puissance 10 fois ou bien 100 fois. Donc tout ce que nous vivons dans nos familles, etc., c'est ce que nous avons semé dans les femmes. Quand un homme sème de sperme dans les femmes, la femme lui reproduit bébé.
Ne ŋutsu aɖe ƒã eƒe ŋutsu le nyɔnua mea, nyɔnua dzina vi nɛ. Tu n'as donné qu'une cellule microscopique petit. Nuvi sue ɖe ko nena. Mais elle te forme un être humain complet. Elana amegbetɔ la de blibo. Un enfant avec un cœur qui bat. Ɖevi ɖe yi ke ƒe dzi la gbe. Des poumons qui respirent. Eƒe adzɔfitewo le gbɔn. Une âme qui ressent. Eƒe luvɔ yi ke le se no. Tu sèmes une graine de vie et te renvoie un miracle vivant. Efa agbe ƒe nuku eye wòana nukunu gbagbe wòava na o. Voilà le pourquoi elle mérite respect, attention et Nu yi honneur. da ye nyɔnuwo dze be miatsɔ bubu na wo, miatsɔ kafukafu eye Si tu sèmes les paroles d'amour, ne fa lɔlɔ ƒe nyawoa, elle te construit un royaume de paix. ela tu ŋutifɔfa ƒe fiaɖuƒe na o. Tu lui dis je t'aime. Le be melɔ̃ wo la. Tu es précieuse. O enyo nam Je paa. crois en toi. Xɔ dzi wo se. Et elle devient une bâtisseuse d'harmonie. Eye wòatrɔ va zu ƒoƒo se ƒe tula na o. Elle transforme ta maison en un palais de tendresse. Wòatrɔ wò aƒea katã ne wòanye tufafa ƒe Elle fiasa. fait de ta fatigue un souvenir. Wo ŋutikɔna mea ela wò wòatrɔ zu nukuɖodzinu na. Elle embellit ta réalité avec la peinture de ton amour. Ana bena wò agbeme katã asi lɔlɔ ƒe aŋɔ nɛ. Mais quand tu sèmes une insulte, Vɔ ne le dui pɛ, elle te renvoie des blessures profondes. elana be abiwo la ŋɔ wo aɖo eme nyui ɖe. Vous verrez que quand un homme a insulté une fois la femme, quand la femme veut reproduire ça, Mikpɔ ɖe ke elle va dire plus de 100 fois. mikpɔ ɖe ŋutsu ɖe be kemgbe dzu nyɔnu ɖeka pɛ kɔa, nyɔnua la dui zi gbɔ zi alɔfa. Parce qu'elle ne fait que reproduire Ela be nu yi ne ƒa ɖe. ce qu'on vient de semer en lui. Mikpɔ ɖe ƒa le me kɔa Il y eko a wòdzana certaines semences, quand on le sème en elle, ça sort 10 ans. Eŋuƒaƒa ɖewo li ne le ƒa le wo megbea, eƒeme wo megbe kafi wòadro. Mais certaines semences, quand on sème dans la femme, Nuƒaƒa ɖewo li ne ƒa ɖe nyɔnua mea, ça fait 9 mois ela wɔ le ti aseke avant de sortir. kafi wòado. Mais certaines semences, quand tu sèmes ça en lui, Nuƒaƒa ɖewo li ne ƒea, c'est instantané. tedzi la Elle xɔe. te reproduit ça automatiquement. Ela na wòava me na wo tedzi, filifili. Agbangba. Faut pas s'amuser avec la bouche des femmes. Hein. Nga fɛ kun nyɔnu wo be ŋu yi lɔ. Ne floa. Trika kɛ ya zɔzɔli kɔ. Traquez son cono. Non, non, il y a famille, moi, où tu n'as mon temps. Ɔmu n'o kura nya. Là-bas, dans elle, ma famille, mais. Alléluia. Amen. Quand tu sèmes une parole humiliante, Ne le fa ŋukpeƒe nya, une attaque verbale, ne le fa enyatsɔtsɔ ɖe eŋuti nea, elle transforme cette semence en poison émotionnel. Elle va te le rendre. ela trɔ nu papama eye wòazu aɖi yi ke age ɖe wo se lãme me wòakɔe trɔna o. Nous nous plaignons. Mie le fa konyi. Mais vérifions les gens de semences que nous avons semées, parce que les semences se reproduisent selon leur espèce. Voa mina miakpɔ nu yiwo miefa elabe nu sia nu yi ke ne fa emiana pɛpɛpɛpɛ tututu eye wòtse na yiƒe kutsetsewo. Quand nous semons du mépris, elle renvoie la distance, elle renvoie l'humiliation, et nous moissonnons l'indifférence, nous moissonnons des choses désagréables. Ne fa nu ma ɖo tawo nea, ela na be ŋukpe, ela na be na vlododo, ela na be na nu ma ɖo ta geɖewo adzi ɖe dzi yi ke na ŋe. Tu sèmes la vision, elle te renvoie la construction. Ne nye be efa nukpɔkpɔ de ŋgɔ nɛ la, ela na be nua la tu na o. Tu lui parles de ton rêve, elle l'écoute, Ne gblɔ wo dzrɔ̃e nɛ osea, elle le prend, elle l'apporte, elle prie avec ato elle, gbe ɖa kpli. planifier, protéger. Wawɔ ɖoɖo ɖe ŋuti Jusqu'à wakɔ da l'accomplissement. va se si be ke wòava yi me. Vous savez comment mon épouse prie pour moi? Minya le sɔrɔ do ne gbe ɖe ta nya. Personne ici n'a jamais prié pour moi comme mon épouse. Ame ɖeke me le fi ya do gbe ɖe ta nya wu ale sɔrɔ do ne ɖa o. Et à part mon épouse, la personne qui prie encore plus pour moi, c'est ma mère. Le sɔrɔ megbea enɔ nye hã gate ne gbe ɖe ta nya ŋutɔ. Après, les autres peuvent venir. Emegbea me kpɔtɔ la te va. C'est ça la femme. Nyɔnu ƒe nya ye va. Combien de fois vous voyez maman prêcher ici? Je n'ai mis pas dans ma maman nya le fi. Combien de fois? Je n'ai ni. Mais à la maison là, Voilà ƒe mea. si l'homme que vous voyez vous appréciez, Ne ŋutsu mi le kpɔ mi le kafi. vous ne voyez pas derrière Mi le kpɔ ƒe megbe. que ça vient
d'une femme, vous avez raté. Tu sèmes l'infidélité, elle renvoie la guerre intérieure. Quand l'infidélité tombe dans le foyer, la guerre commence. La guerre. La guerre. Que ça ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Si ça rentre, les doutes vont commencer. Quand l'homme va lui dire maintenant je vais en mission, elle ne croira plus. Non, certainement tu es allé vers cette autre femme. Les doutes, les soupçons sont rentrés comme ça. Le mariage là ne sera plus jamais la même. Il peut avoir le pardon, hein. Mais déjà, la confiance est brisée. C'est ce que l'homme a semé, elle reproduit. Tu sèmes la foi, elle devient une guerrière spirituelle. Alléluia. Amen. Tu partages la parole avec elle, tu pries avec elle, tu l'enseignes et elle devient une intercesseuse, une sentinelle, une colonne de la maison, une femme qui prie. Alléluia. Amen. C'est très important. Tu sèmes la paix et te renvoie un foyer paisible. Quand vous voyez un foyer dans la paix là, allez voir. L'homme là sème la paix dans la vie de la femme. Tout ça vient de l'homme, hein. Responsabilité, ça vient de l'homme. C'est ce que l'homme a donné comme idée, parce que Dieu a amené la femme sous la mission de l'homme. Il faut que l'homme explique sa mission à la femme. Quand l'homme explique sa mission à la femme, maintenant vous dites ma mission, voilà le travail que je dois faire, voilà. C'est comme il est en train de lui enseigner des choses. La femme va maintenant reproduire ça là pour l'accomplissement. Maintenant, quand dans ta mission, c'est les insultes que tu fais, c'est comme aussi une mission. Donc elle ne fait que remplir son devoir envers toi. Donc si tu sais que c'est ça, ça ne fait pas partie de la mission, ne le fais pas, ne le sème pas. Tu sèmes l'honneur, elle te renvoie la soumission avec dignité. Des fois, nous les hommes, nous regardons. Et tu dois être soumise. C'est moi l'homme ici. C'est moi l'autorité ici. C'est Dieu qui l'a dit. Il dit femme, soyez soumis à vos épouses. Mais en réalité là, celui qui a l'autorité ne réclame pas ça. S'il fait son devoir, la femme le fera naturellement. Est-ce que le président Ford vient nous rappeler tout le temps qu'il est président? Président Ford, Alléluia. Amen. C'est très important. Donc, quand l'homme sème l'honneur, l'homme honore la femme. La Bible dit honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Lorsque vous honorez, quelque chose de la vie de la personne tombe sur toi. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Celui qui honore le prophète, il y a quelque chose dans le prophète qui tombe sur la personne. Il y a des gens qui aiment humilier leurs femmes devant les gens. Devant les gens. Ridiculiser la femme. Devant la famille. L'humilier. Toi tu n'es rien. Mais quand tu es
Ouais, t'as beaucoup longtemps là. Maintenant, tu as fait tout ça là maintenant, la nuit maintenant. Il faut que tu éclaires. Les clodis. Il y a un coucou d'un. Hein? Parce que le coucou d'un. Nego we viako. E ba tro imo coucou ama. Carrément me pour un cambo. Non mais a tia wala pour na ka vola ko fula je sikbe. Wala pour ka vola ko fula je sikbe po. La ka ta mi ajana do alo no vale blentia. Ye ko nu ndo ju ajona. Mo va rendre nano fian le fima. Hey. Hein? Oh, à hôtel là, il y a encore un enfant. Même si mon gars est devant la rue, là, ça voudrait dire que c'est intéressant. Quand nous élevons les femmes, elles vont nous respecter. La femme, ce que tu dis à la femme, c'est ça qui travaille sur lui. C'est pourquoi les femmes, elles savent que plusieurs hommes trompent. Mais quand elles rencontrent, elles viennent d'avoir un gourmet. Mais quand elles rencontrent un autre homme, il dit, tu sais, non, tu es ma respiration. Tu es mon soleil. Quand tu n'es pas là, mes habits ne peuvent pas sécher. Il sait très bien que c'est mensonger. Mais elle aime ça. Alléluia. Amen. Nous devons cesser de voir les femmes comme une chose. On doit refuser. Quand je dis femme là, qu'on devait respecter, honorer les femmes là, je ne parle pas seulement de ma propre femme, mais tous ceux qui sont femmes sur la terre. Sachez parler. Alléluia. Amen. Les gens ne vont pas prendre soin de leur femme, mais quand quelqu'un a pris soin de sa femme là-bas, ils vont aller chercher la femme que l'autre a pris soin. Oui, non, à Modina, je suis malo. Et toi, la pomme, non, ne pas le vilain, non, non, ne pas le les femmes sont belles. J'ai une de mes filles ici qui, bon, je ne vois plus ce genre de story maintenant. Il dit le savon lave, l'argent rend propre. L'eau lave. Et l'eau lave, l'argent rend propre. Elle n'écrit plus ce genre de choses. Moi, je suis vigneron, les filles, donc on a un champ de la statue du Chile, na China, me paie voir, Gaïna, na Okona. Bon, Baba Ngulumu, alors gardez, voyez. Alléluia. Amen. L'eau lave. Allez chercher une ancienne photo de Étophis. Il est noir comme charbon là-bas. Quand tu le vois, mais aujourd'hui là, il brille comme ça. Alléluia. Lorsque tu prends soin de la femme, quand la femme sort, vous savez ce qui se passe? C'est l'homme qu'on respecte. Si on va respecter un homme ou le déshonorer, tout dépend de comment sa femme sort. Quand la femme sort bien habillée, les gens disent, le mari là,
Il prend soin de la femme. Hein. Tu es là, Ça peut être que c'est la femme même qui a payé les choses. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà toi. Maintenant, pourquoi quand il y a les moyens, tu ne peux pas faire? Alléluia. Amen. Quand nous la couvrons, elle nous couvre. Quand nous l'honorons, elle se soumet avec joie, non pas par contrainte, mais par reconnaissance. Car l'honneur attire l'honneur. L'honneur attire l'honneur. Si tu honores quelqu'un, la personne est obligée de t'honorer aussi. Yeah. Tu sèmes l'humiliation en elle. Elle va t'envoyer la rébellion. Vérifiez les femmes qui sont rebelles chez leur mari là. Va voir quel genre de choses le mari fait. Tu la rabaisses, tu la combats, tu la prends comme esclave. Un jour elle va se rebeller. Elle va résister. Parce que tu as semé l'oppression. Tu vas récolter ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la semence pour que la récolte soit changée. Si nous voulons une reine, nous devons semer comme un roi. Si tu veux récolter la paix, sème l'amour. Si tu veux être respecté par la femme, alors il faut semer l'honneur dans la vie de la femme. Si tu veux vivre l'unité, alors il faut semer l'écoute dans la vie de la femme. Si nous voulons une femme forte, semons l'encouragement en eux. Car la femme est un jardin de reproduction divine. Elle ne fait qu'amplifier ce que tu déposes en elle. Elle mérite mieux. Elle mérite mieux. Nous devons les honorer. Et à travers mon épouse, je veux honorer toutes les femmes du monde entier. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin que ça soit 8 mars avant d'honorer les femmes. Les hommes, levez-vous. Mais si tu es célibataire, lève-toi. Même les célibataires, levez-vous. Alléluia. Amen. Chacun de nous, rentrons en nous-mêmes. Même si la personne n'est pas liée à ta famille, une femme que tu as rencontrée sur la voie, respectez-la, honorez-la, ne la méprisez pas. Tu ne peux pas respecter ta propre maman, mais tu déshonores la mère des autres sur la voie. Tel que tu aimes ta mère là, l'autre aussi aime sa mère. Donc vous ne pouvez pas aller déshonorer d'autres femmes parce que vous dites que vous nous honorez déjà votre femme. Donc vous pouvez déshonorer d'autres femmes. Non, 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 vous c'est déséquilibre. Respectons les femmes. Respectons les femmes. Qu'est-ce que je dis? Respectons les femmes. Apprécions les femmes. Des messages comme ça là, les hommes n'aiment pas. Ce que nous subissons dans notre monde est dû au déshonneur aux femmes. Ce que nous vivons dans notre société est dû au déshonneur aux femmes. Les femmes s'y sont comme aides de destinée. La manière dont nous aimons
nourrir nos relations avec nos aides de destinée. Ale mie lombena mia nyi. E mie pe kade de okule pe chongo pe dem to ya. Et l'une des raisons pour lesquelles nous le faisons, Nu ita mie wonele la. c'est parce que l'aide qui nous apporte continue à couler. Ela be pe dem ni o chona na mia kotole sra. Quelqu'un t'aide dans ton commerce. Amre le pe dem ti o le o do Tu l'honores pour qu'il continue à t'aider. Alors de bo ti bo kotoro pe dem ti. Quelqu'un t'aide dans le ministère. Amre le pe dem ti le mau do. Il finance le ministère. On continue de l'honorer, de prier pour lui, de l'apprécier, pour qu'il continue de nous aider. Alors Dieu dit, la femme est une aide pour l'homme. Et l'aide vient aider celui qui est faible. Celui qui dans un domaine est incapable de se prendre en charge dans un domaine. Celui qui dans un domaine avait des difficultés pour résoudre certains problèmes. Et l'aide vient l'aider à pouvoir résoudre le problème. Et la personne naturellement honore l'aide. Donc le fait que nous méprisons, nous déshonorons les femmes qui sont aides pour les hommes, l'aide qui devait apporter ne vient pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont écroulés dans nos vies, nos familles, dans nos sociétés. Une église en bonne santé, c'est des foyers qui sont en bonne santé. Je le dirai autrement. L'ensemble des foyers en bonne santé constitueront une église en bonne santé. Lorsque vous voyez un pays à terre, lorsque vous voyez une localité à terre, c'est parce que les foyers de cette localité sont à terre. Et si un foyer est à terre, c'est parce qu'il y a des déshonneurs. Parce que personne ne peut semer l'honneur dans une femme et récolter le désastre. Personne ne peut semer de l'amour dans une femme et semer la haine, la division, jamais. Nous ne faisons que récolter les fruits selon les espèces. Tout dépend des gens du semence que nous semons dans les femmes. Chers hommes, chers jeunes, tu se maries à commence à honorer les femmes. Commence pas à apprécier les femmes. Commence pas à les honorer, les respecter. Et il ne faut pas vivre une vie de dépravation. Et tu as enceinte une femme, mais tu ne peux pas assumer la responsabilité pour dire c'est moi l'auteur. Mais abandonne la femme, ça va se retourner contre toi. L'une des manières d'honorer les femmes, c'est aller doter la femme chez ses parents. Il y a un adage d'évêque qui dit que le cocolit poulet mort sur des poutoirs aussi à un propriétaire. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas aller prendre la femme comme une chose. Si réellement tu as l'honneur pour elle, tu viras chez les parents pour aller doter la femme. Et le fait que tu as doté la femme, tu ne l'as pas achetée. Et quand il y a quelque chose, tu peux la taper en disant que c'est moi qui t'ai doté. Elle n'est pas une chose pour toi. La femme, la Bible dit, elle a une aide semblable. La femme est chère de notre chair. Lorsque tu déshonores, le déshonneur sera sur ta vie. Quand tu fais les choses, elle pleure. Et elle dans la souffrance. Son cœur saigne. Tes projets ne marcheront pas. Naturellement, ça ne marchera pas. C'est pourquoi nous tous les hommes, y compris moi-même, à cause de ce que j'ai vu mon épouse traverser ces 2 semaines de l'accouchement de notre fils, j'ai vu que nous avons affaire. Nous devons travailler, nous les hommes, à aimer davantage nos épouses, à apprécier davantage nos épouses, à les honorer. Quand Dieu te bénit, mais fais-lui du bien. Il y a des hommes,
Ils n'aiment pas dépenser sur leurs femmes. Tu vois l'homme très bien habillé. Mais quand on voit la femme, dans la localité, on dit mais c'est quoi? On respecte un homme. L'homme peut ne pas bien habiller, mais quand la femme s'habille toujours bien, les gens diront que cet homme se sacrifie. Il ne dépense pas sur lui-même, mais regardez sa femme. Mais si c'est le contraire, les gens diront l'homme là, oh, Alléluia. Amen. Considérons nos femmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mésententes qui viennent dans le foyer. S'il y a un homme de Dieu qui t'a dit ça, qu'il n'a jamais eu mésentente dans son foyer avec son épouse là, c'est un menteur, il faut quitter son église. Mais ça ne peut pas amener à ce que vous allez vous taper. Vous allez vous insulter. Non. La Bible dit si vous énervez, ne péchez pas. Ne péchez pas. Alléluia. Amen. La manière dont vous faites ça, c'est une éducation automatique pour vos enfants en même temps. C'est pourquoi quand j'ai posé la question à certains jeunes la fois passée, depuis que vous venez ici, vous m'avez vu insulter mes enfants une fois. Ils ont dit non. Et vous savez le pourquoi? Je ne veux pas semer mauvaise semence en eux. C'est pourquoi quand certains petits enfants viennent là-bas et ils insultent, et j'ai dit que mes enfants commencent pas à insulter parce que ça m'énerve. Maintenant, ces enfants-là qui viennent faire ça là, ils ont appris ça où? Peut-être ils entendent leurs parents faire ça. Alléluia. Amen. Ne le faites pas. N'insultez pas. Ne méprisez pas. Quand les cœurs là sont brisés, vous pensez qu'ils vont vous donner, ou ils vont vous donner de bons souhaits pour que vous réussissez? Une femme qui t'a soutenu jusqu'à tes projets sont devenus grands, et puis tu allais épouser une deuxième femme, vous pensez que son cœur va se donner le projet pour que ça avance? Vous pensez que même si elle n'a pas ouvert sa bouche là, dans son cœur ça peut venir. Vous gagnez temps. Soyez honorés. Et l'honneur, ce n'est pas seulement dans la bouche. C'est pas nos actes, nos actions envers elle. C'est très important. C'est pas la bouche seulement. Il faut aller à l'acte. Des cadeaux. De temps en temps, des cadeaux. Pour la combler. Alléluia. Amen. Tu l'associes à ton projet, vous priez. Quand la femme comprend le projet que tu l'as associé, elle va prier d'une manière. Celle qui sait qu'elle est condamnée à rester chez toi, pourquoi elle va refuser de prier pour que tu réussisses? Mais alors prie ensemble avec lui. Prie ensemble avec lui. Elle est la première personne à chercher pour que son mari soit grand. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu aide nous les hommes. Qui nous donne un cœur. La Bible dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Que Dieu nous donne cette capacité, cette grâce à mettre en pratique cette parole pour que ça nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen.